Voici encore une autre année qui se termine. Toutes tes copines se sont mariées. Toi, tu attends quoi? Un sentiment d'infériorité, de la honte, un sentiment d'échec, une hyper exposition de la vie privée sur les réseaux sociaux. Du moins, c'est la partie de la vie privée que les gens veulent vous montrer. Parfois, une seule remarque déplacée peut être la goutte de trop dans la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Ton meilleur ami a lancé son chantier cette année. Toi, tu es là. Même 1 mètre carré de terrain, tu n'as pas pu acheter. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est pas la sorcellerie avec vous. Et qui est? Oui, j'ai mis les organes. J'ai mis les organes. Salut et bienvenue. C'est la fin d'année et c'est très souvent le moment des bilans de fin d'année. Sauf que dans beaucoup de nos communautés en Afrique, eh bien, ça prend souvent une toute autre tournure. Culturellement parlant, la société a tendance à mettre beaucoup de pression aux gens. Et donc, même inconsciemment, les gens se retrouvent à faire en fin d'année un bilan comparatif au lieu d'un bilan introspectif en fait, qui lui est centré sur soi-même et qui est le vrai bilan à faire. On entend par exemple des proches dire à la jeune femme, voici encore une autre année qui se termine. Toutes tes copines se sont mariées, toi tu attends quoi? Ou encore au jeune homme, ton meilleur ami a lancé son chantier cette année. Toi tu es là, même 1 mètre carré de terrain, tu n'as pas pu acheter. En fait, il y a beaucoup de questions et de commentaires tellement mal placés et blessants qui font surface. Et à côté de ça, on a aujourd'hui une hyper exposition de la vie privée sur les réseaux sociaux. Du moins, c'est la partie de la vie privée que les gens veulent vous montrer. Et pour plusieurs personnes, vraiment, ça n'arrange pas les choses. Parce que ils regardent ces contenus en se comparant et en se jugeant, en fait. Déjà, vu la pression sociale qu'ils subissent au quotidien, ça vient en rajouter juste une couche. Alors, tu scrolles sur ton téléphone et tu vois les bilans que les autres présentent, le super nouveau travail, le magnifique mariage, les beaux fiançailles, la promotion, la belle voiture, la maison, les naissances, les visas, les voyages et que sais-je d'autre. Tu vois tout ça et tu te dis Dieu, c'est pas ça même que je veux. bon, si ça ne s'arrête qu'à ça, ce n'est pas un problème, Tout le monde aime les bonnes choses. On est d'accord, Mais ce qui se passe, c'est que justement, malheureusement, pour beaucoup de personnes, ça va bien plus loin que juste apprécier. Ça va bien plus loin que ça. Et ça se transforme en une anxiété constante, en un stress compétitif permanent, en plus de la couche que la société rajoute déjà. Et donc, doucement, plusieurs glissent vers des troubles du comportement et même vers la dépression. En gros, leur santé mentale en prend vraiment un coup. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, regarde bien jusqu'à la fin parce que tu pourrais être concerné. À force de te comparer et de te faire comparer, tu pourrais commencer à ressentir les symptômes suivants. De la frustration, un sentiment d'infériorité, de la honte, un sentiment d'échec, une perte d'estime de soi, un stress permanent, de l'anxiété, des troubles du comportement, des symptômes même de la dépression et ça peut même aller malheureusement jusqu'à des idées suicidaires. Alors si tu ressens un ou plusieurs de ces symptômes, c'est un signal d'alarme que tu dois absolument te sortir de cette spirale et commencer à te poser les bonnes questions dans une attitude qui protège ta santé mentale. Avant même de parler de comment faire un vrai bilan, j'aimerais ouvrir une parenthèse importante. Parce que oui, il y a des personnes qui subissent la pression, mais il y a aussi celles qui sont à l'origine de cette pression. Et c'est à vous que je veux m'adresser. Donc, les questions blessantes que vous posez aux gens, c'est quoi le projet en fait? Tu accouches quand? Vous pensez vraiment que vous attendez le bébé plus que la femme concernée elle-même? Tu attends quoi pour construire ta maison? Tu attends quoi pour te marier? Donc, vous pensez vouloir la maison là, ou le mariage là, plus que le jeune homme lui-même qui se bat pour ça chaque jour. Dites-moi. Les comparaisons rabaissantes que vous passez le temps à faire, les moqueries et tout, ça vous apporte quoi concrètement? Vous pouvez me dire. Tout le monde n'est pas victime, Parmi vous là, il y en a qui sont des instigateurs, des bourreaux même dans cette histoire. On se connaît. Patience Davani a chanté. L'aîné avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. On vous connaît. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît.
C'est pas la sorcellerie avec vous. Vos vies sont en chantier, maman. Concentrez-vous sur vous, non? Et qui? Oui, j'ai mis les organes. J'ai mis les organes. Parce que vous ne vous rendez pas compte des dégâts que vous causez dans la santé mentale des gens, en fait. Vous ne vous rendez pas compte. Parfois, une seule remarque déplacée peut être la goutte de trop dans la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Et si jamais, toi, tu le fais en pensant que c'est comme ça que tu motives la personne, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu enfonces plutôt cette personne. Donc, arrête. OK? OK. Parenthèse fermée. Merci. Bien. Revenons à nos moutons. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la première partie. D'accord? Et en résumé, donc, dans cette première partie, on a vu comment la pression sociale et les comparaisons qui viennent avec les bilans de fin d'année, que ce soit de la part des proches, de toi-même ou des réseaux sociaux, peuvent vraiment affecter ta santé mentale. Et on a parlé aussi des symptômes qui peuvent apparaître dans ces situations-là, pouvant aller de la simple frustration jusqu'à la dépression et même pire. Et parlant des réseaux sociaux, je souligne encore que tu ne vois que 5% de la vie des gens qu'ils te présentent. Mais toi, tu la compares à 100% de ta vie, en fait. Sache que tu te tires vraiment une balle dans le pied en le faisant parce que ce n'est pas équilibré. Et enfin, si tu dois retenir une seule chose de cette première partie, c'est que la vie n'est pas une compétition en soi, ok? En réalité, tu n'es pas en retard. Tu n'es en retard sur personne, en fait. Peu importe ce que tes parents te disent, tes amis, tes proches, et toi-même souvent dans ta tête, tu n'es pas en retard. Parce que tu as ton histoire, ton parcours, ton combat, tes échecs et tes victoires. Alors oui, tu as le droit d'avancer à ton rythme. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo et si tu as des questions ou une expérience à partager, laisse un commentaire, il me fera plaisir de te lire. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler de comment faire un vrai bilan de fin d'année et comment reprendre le contrôle pour protéger ta santé mentale. Pour ne pas rater la deuxième partie lorsqu'elle sortira, clique juste ici à droite pour t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Clique à gauche pour regarder d'autres vidéos. Avant de te laisser, je te souhaite une excellente année 2026. Santé, bonheur et accomplissement. Ici, tu reprends le contrôle de ta santé. À très vite.